Alors, donc nous sommes toujours sur la fiche formative grandeur et mesure R de parallélogramme et de triangle. Donc là, je vais montrer un autre exemple avec communication de l'exercice 9. Donc l'exercice 9 se trouve en bas dans la feuille gauche de la fiche formative. Voilà. Alors, je vais commencer par l'exercice 9 petit a. Donc ici, on nous dit qu'ABCD est un parallélogramme. Donc on a vu dans le cours que l'aire du parallélogramme était donnée par la base fois la hauteur qu'on peut obtenir ici. Et on voit qu'ici, elle nous est donnée aussi par cette longueur-là. Donc je trace ici une hauteur à la base. Et donc je sais que cette hauteur fait 6 cm. Je donne bien le pied de la hauteur H. Donc je rédige. Objectif. Donc calculer l'aire du parallélogramme ABCD. Les hypothèses de départ, c'est que ABCD est un parallélogramme. Je calcule l'aire. Voilà. Donc pour calculer l'aire, c'est A cursif du parallélogramme ABCD est égal à la base fois la hauteur. La base est donnée par DC. Alors, donc la base, elle est donnée par DC fois la hauteur BH. Donc DC, j'écris DC, la longueur du segment d'extrémité, le point D et le point C, fois la hauteur qui est la longueur du segment d'extrémité B et du pied de la hauteur H. Donc DC, c'est 12 cm. BH, la mesure BH du segment BH est donnée par 6 cm. Donc 12 cm fois 6 cm, ça fait 72 cm carrés. Donc là, je vais aborder le deuxième, le petit b. Donc pour faire le petit b, en fait, je vois que ce n'est pas un parallélogramme, c'est plutôt ce qu'on appelle un cerf-volant. Donc je suis obligé de faire autrement. Je ne peux pas utiliser le travail que j'ai montré en classe. Donc pour cela, je vais utiliser la démarche expérimentale. Donc je vais faire des constats. Constat, je vois qu'il y a un angle droit ici. Donc ça va peut-être m'aider pour trouver une hauteur. Et puis je vois que le quadrilatère A, B, C et D est décomposé en deux triangles. Donc par exemple le triangle ABC et le triangle ACD. Or, je connais la hauteur de ce triangle, elle est ici, et je connais la hauteur du triangle ADC qui est ici. D'autre part, je connais la base, puisque je connais donc ici cette longueur. Donc je vais donner quand même un nom au point ici, je vais l'appeler le point O. Et je connais cette longueur. Donc je suis capable de connaître la longueur AC. Il suffit de faire la somme des deux longueurs. Donc, pour calculer l'aire du quadrilatère, je vais décomposer le quadrilatère en deux triangles. Je calcule l'aire de ces deux triangles et j'obtiendrai l'aire du quadrilatère. Alors, donc, j'ai rédigé. L'objectif, c'est de calculer l'aire du quadrilatère ABCD. Les hypothèses, c'est que la droite BO est perpendiculaire à la droite AC, je vais en avoir besoin pour les hauteurs, que B, O et D sont alignés, et que A, O et C sont alignés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais d'abord calculer l'aire du triangle ABC, et ensuite l'aire du triangle ACD. On verra qu'en fait, c'est la même aire, puisqu'ils ont la même hauteur et la même base. Donc, l'aire
du triangle ABC est donné par AC, la longueur du segment AC, fois la longueur du segment OB. AC est donné par 6 cm plus 2,5 cm, donc j'écris entre parenthèses 6 cm plus 2,5 cm. Alors j'ai oublié de dire, pardon, j'ai une erreur, donc c'est l'aire du triangle ABC, c'est l'aire d'un parallélogramme divisé par 2, comme on l'a vu en classe. Voilà, OB, ça va être 3 cm, et je dois diviser tout cela par 2. 6 cm plus 2,5, ça fait 8,5 cm, fois 3 cm, le tout divisé par 2. 8,5 cm fois 3 cm, ça fait 8 fois 24, 8 fois 3, 24 cm carrés, et 0,5, puisque 8,5 c'est 8 plus 0,5, fois 3, ça fait 1,5. Donc ça me fait 25,5 cm carrés divisé par 2. Donc l'aire du triangle ABC est égale à 25,5, 25 et 5 dixièmes, donc je divise par 2, ce qui me fait... Alors 25, donc j'ai dit 25, ça fait 12,5, et la moitié de 0,5, ça fait 0,25, donc ça fait 12,75 cm². D'autre part, puisque l'aire du triangle ABC est donnée par la base fois la hauteur, l'aire du triangle ADC est en fait le même. Il y a une symétrie axiale, on peut le voir aussi comme ça, d'axe AC. Donc c'est aussi égal à l'aire du triangle ADC. On conclut, l'aire du quadrilatère ABCD, c'est donné par l'aire du triangle ABC plus l'aire du triangle ADC. Donc 12,75 cm² plus 12,75 cm². Et donc, c'est égal à 25,5 cm². L'aire du quadrilatère ABCD est de 25,5 cm². Voilà. Et donc pour le dernier, vous essayerez de le faire seul. Essayez de réfléchir grâce aux symétries. Ici, il y a des phénomènes de symétrie axiale, voire de symétrie centrale. Et vous pouvez essayer de décomposer le quadrilatère avec des triangles. Voilà, bonne chance, bon courage.